Béat Hashem, on continue le Chok HaEmuna. On est le 16 Rejvan dans le cycle annuel. On avance avec le jardin de la foi, l'homme qui a le libre arbitre. Donc, comme on a vu au-dessus, en réalité, toutes les choses de ce monde-là, toutes les choses qui t'arrivent dans ce monde-là, d'accord, qui peuvent te provoquer des souffrances dans ta vie, elles se résument en réalité en trois possibilités. Il n'y a pas 136 000 possibilités. Tu as trois possibilités par lesquelles Hachem peut passer pour te réveiller par des souffrances dans ta vie, que Dieu nous en préserve. Soit par des raisons, des causes naturelles, qui sont extérieures à toi et ce n'est pas par un homme que c'est passé, c'est quelque chose qui est malgré nous, on va expliquer. Soit ça passe par une autre personne que toi, ou soit c'est des fois c'est tes propres erreurs à toi, tes propres échecs personnels. Lorsque les souffrances qu'un homme reçoit, elles viennent d'une cause naturelle, par exemple que Dieu nous en préserve d'une maladie, ce genre de choses, d'accord? Bien que ça peut des fois être une épreuve de Emouna qui n'est pas évidente, mais malgré tout, ça reste quand même plus facile pour un homme de se rendre compte que c'est une cause qui vient du ciel et que la solution, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu, de se tourner vers Kadosh Baruch Hu. Et parce que même de toutes les manières, si la personne commence à mettre son espoir dans la médecine et dans la science et dans les médicaments, etc., au final, lorsqu'il verra dans certaines fois dans sa vie que ça ne marche plus, que les médicaments, les trucs, et ben là, ça ne marche pas, et ben s'il a de la Emouna un petit peu, il va être obligé de se tourner vers la Emouna, vers Kadosh Baruch Hu. D'accord? Parce que c'est évident qu'il ne peut pas se mettre maintenant à parler aux bactéries et aux trucs et les supplier, je t'en prie, laisse-moi la bactérie, laisse-moi tranquille, pars d'ici, aide-moi en bonne santé. Donc, c'est plus facile quelque part pour une cause matérielle, une cause naturelle qui provient de la nature, qui nous fait souffrir, de la faire remonter dans la Emouna et de voir que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que la plus grande épreuve, qui est du niveau d'au-dessus déjà, c'est lorsque les causes de nos souffrances passent par d'autres personnes. Ta femme, ta belle-mère, d'accord, ton patron, ton ami, ta chavruta. À ce moment-là, l'homme, il peut plus facilement se tromper et penser que non, là, c'est pas entre les mains d'Hachem cette souffrance-là, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est elle mon poison, c'est celle-là qui m'empoisonne la vie. Parce que là, devant toi, tu as une personne qui a un libre arbitre. Et là, on peut s'embrouiller la tête. On dit là, il a un libre arbitre, c'est son problème, c'est à cause de lui. Et là, on peut se dire, je vais me tourner directement vers la personne qui me fait du mal. Et je vais essayer de l'influencer et de changer son comportement ou sa manière d'agir envers moi. Qu'elle arrête de me faire souffrir. Je ne suis pas un punching ball. Et à ce moment-là, ça ne monte pas dans notre esprit du tout de se mettre à prier à Kadosh Baruch Hu. Parce que ton intellect, encore une fois, quand tu fais marcher l'intellect avant la Emouna, ton intellect te dit quoi? J'ai devant moi quelqu'un qui a un libre arbitre, qui est responsable, il choisit ses actes, parle avec lui, arrange-toi avec lui, ou même bats-toi avec lui s'il faut, etc. Mais en réalité, la vérité, elle n'est pas comme ça. Il n'y a rien de Kadosh Baruch Hu, même envers les hommes. Et en réalité, tous les hommes, ils sont comme des poupées entre les mains d'Hachem. Et à Kadosh Baruch Hu, comme on voit avec Pharaon, dans l'histoire de la Torah, ça nous apprend ça, que Hachem, il endurcit les cœurs. Et il adoucit, il attendrit les cœurs des hommes. En fonction de comment Hachem il veut utiliser ça pour te faire parvenir à toi ce que Hachem veut te faire parvenir comme message. C'est pourquoi, même ici, l'essentiel du conseil, en réalité, c'est la prière. Et lorsque tu vas apaiser Akadosh Baruch Hu par tes prières, et que Akadosh Baruch Hu, tu vas trouver grâce à ses yeux, alors à ce moment-là, ces mêmes hommes qui sont en train de te faire souffrir, ta femme, ta belle-mère, ce que tu veux, et bien maintenant, ils arrêteront de te faire souffrir. Akadosh Baruch Hu, il va changer leur cœur. Et il se peut même qu'ils vont devenir tes alliés, qui vont te faire du bien. On verra la grande épreuve que quand on se voit nous-mêmes échouer, où là vraiment on a vraiment du mal à imaginer que ça vient d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on se culpabilise soi-même. On continue avec le jardin des louanges. Et en vérité, Behemet Lamita, chacun il se doit de s'efforcer déjà dans ce monde-là maintenant de vivre avec cette conscience-là qu'on a vue jusqu'à présent. C'est-à-dire la conscience qu'il y aura quand il y aura Mashiach, de pouvoir remercier sur tout. Et comme ça, il y a eu une vraie histoire qui s'est passée avec un élève du Rav, qu'il y a un juif qui commençait à se rapprocher du Da'at que le Rav Arush il enseigne, il venait au Shiurim, au cours du Rav, et il a dit, voilà Rav, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à annoncer, quoi, Rav. On m'a renvoyé de mon travail. On m'a renvoyé de mon travail. Baruch Hashem, maintenant j'ai plus de temps pour faire une des doutes. Je remercie Akadosh Baruch qui m'a renvoyé. Et je suis m'amine que ce que je dois recevoir d'Akadosh Baruch au niveau de ma parnassa, je vais la recevoir de toutes les manières. Le Rav me dit, ça s'est passé. Amash, pour un juif qui a commencé à se rapprocher du travail du remerciement, qui a commencé à venir au cours, à écouter les CD, etc., à lire les livres.
Et voilà que déjà, il trouvait déjà la force de commencer à être Bessimcha du fait qu'on l'a renvoyé du travail. Et s'il n'avait pas cet intellect-là, s'il n'avait pas ce date-là qu'on est en train de voir, comment il aurait été cette personne-là? Comment elle aurait réagi cette personne-là? Où est-ce qu'elle aurait arrivé cette personne-là? A priori, c'est évident qu'elle serait tombée dans la tristesse, dans la mélancolie, en train de se plaindre et le désespoir. Il nous dit le Rav, et ça, comprenez que Zéaor Shel Mashiach. C'est ça la lumière du Mashiach, de bénir Hachem sur le bien comme sur le mal. De remercier surtout. Et c'est la vérité des vérités. Que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, tout est pour le bien. Ce n'est pas qu'il est en train d'inventer quelque chose. On se doit de remercier surtout. Et celui qui n'arrive pas à être joyeux de sa situation et à remercier dessus, ce n'est pas parce que la situation elle est mauvaise, c'est parce qu'il te manque encore de la émouna et de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Hazak. On continue avec à travers champs et forêts pour faire les merci Hachem. Minimum, 1 heure d'Ilbod et doute aujourd'hui. Le bon chemin dans le labyrinthe de la vie. Cette Gemara extraordinaire qu'on a vue dans les pages précédentes, elle nous amène à réfléchir sur la grandeur de l'introspection que faisaient les tzadikim. Les tzadikim, ils ont tous les jours un cheshbon nefesh. Il n'y a pas de tzadik sans cheshbon nefesh. Les tzadikim, ils font tous les jours cheshbon nefesh, ils s'introspectent tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'hier à aujourd'hui? Et ils réfléchissent. Qu'est-ce que j'ai perdu en faisant telle mitzvah par rapport à ce que j'ai gagné en faisant telle mitzvah? Qu'est-ce que j'ai gagné en faisant telle avéra par rapport à ce que j'ai perdu en faisant telle avéra? Et ils prennent une prise de conscience avec eux-mêmes, de réfléchir, c'est quoi le but de tous les plaisirs de ce monde-là? Et en réalité, en réfléchissant bien, on doit réussir à nous-mêmes prendre exemple sur eux pour qu'on puisse tous les jours faire cheshbon nefesh, s'introspecter. Et réfléchir sur chaque pensée, chaque parole, chaque action de la journée, et en ayant une prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai gagné de ce plaisir-là dans lequel je suis tombé aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a amené? Et si une personne que Dieu nous en préserve, elle a fait une avéra, elle doit dire qu'est-ce que j'ai gagné de cette avéra tous les jours sur tes avéra, tu dois dire qu'est-ce que j'ai gagné de cette avéra-là. Parce que Rabbeinu, il a dit, on l'a vu hier, tout ce qu'on est loin d'Hachem et qu'on ne se rapproche pas encore plus d'Hachem, c'est parce qu'on ne fait pas ce travail-là. On ne prend pas le temps de prendre conscience. Sinon, on prenait le temps de faire ce travail-là et dire Rabbeinu, c'est une loi sine qua non que tu es obligé d'arriver chez Hachem et de te rapprocher de jour en jour d'Hachem. Tu vas prendre qu'est-ce que j'ai gagné avec ta avéra-là et qu'est-ce que j'ai perdu. Mais j'ai perdu terriblement. Parce que chaque faute qu'on peut faire que Dieu nous en préserve, c'est la pire des punitions qu'Hachem peut envoyer à un homme. Comme l'a dit David Ameler, t'es motet rachara. Le mal qu'un homme il fait, une avéra qu'un homme il fait, c'est ça qui fait qu'un homme il s'effondre dans sa vie, qui lui cause sa propre perte. Lorsqu'un homme il tombe dans une faute ou qu'il trébuche dans un mauvais désir, c'est comme si qu'il était. Retenez bien cette image. C'est comment j'ai prié 2 fois pour ancrer cette image à l'intérieur de moi et ce n'est pas suffisant. Que chaque ta'ava, chaque chose qui est marquée que ce n'est pas bien dans la Torah, et plus forcément une avéra, c'est comme un poison enrobé de chocolat. Un poison enrobé de chocolat. C'est bon le petit chocolat, il est doux, il a une bonne odeur, il est sympathique. D'accord? Mais c'est savoir que c'est une pellicule très très fine. Tu vois le Kinder, on ne mange plus les Kinder. Mais comment c'est fin un truc là? D'ailleurs, c'est quoi? C'est vide à l'intérieur, il n'y a rien. Alvaï que ce soit comme ça. C'est pas qu'il n'y a rien derrière. C'est derrière, il y a blissov du poison. Toi, tu vois le chocolat. Le chocolat. C'est bon le chocolat. Prends un peu maintenant travaille ta conscience. Quand ils te mettent sur les paquets de cigarettes, fumer-tu, ils te mettent des photos, des trucs, le cancer, le machin, les dents qui tombent. Pour t'éveiller la conscience. Mais pour faire cheshbon nefesh, tu ne fais pas cheshbon nefesh. Ça ne sert à rien. Il faut asseoir les choses. Il faut les rentrer à l'intérieur de nous. Aval zéral, c'est du poison. Chaque avéra, chaque mauvais désir, c'est pareil, c'est un poison enrobé de chocolat. Mais si un homme il avait un zman tous les jours fixe, où il faisait ce cheshbon nefesh, et qu'il prenait conscience, qu'il réfléchit, nous, qu'est-ce que j'ai gagné de tout ça? Qu'est-ce qui me reste de cette faute-là, de ce plaisir-là? Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il recevrait la force de pouvoir surmonter son mauvais penchant et de sortir de ça. C'est marqué dans le Sefer Messiat et Sharim du Ramchal, surtout Yagan Aleno, qui dit que ce monde-là, il est comparé à un labyrinthe. Et il écrit là-bas que tout celui qui n'a pas encore sorti de son mauvais penchant, donc c'est-à-dire 99% des hommes, d'accord, si ce n'est pas plus, on en fait partie, que le mauvais penchant, il nous domine encore, qu'on n'a pas encore dominé complètement notre mauvais penchant, on est dans ce monde-là comme dans un labyrinthe, avec des chemins dans lesquels on ne sait pas quel est le bon chemin. Et on ne sait pas comment arriver à notre mission, à notre but à nous, qui est de surmonter le Yetzer Hara. Et à plus forte raison qu'on ne peut pas diriger les autres. T'es qui toi pour diriger les autres alors que toi-même, tu n'es pas encore sorti de ton labyrinthe? Mais il dit là-bas, le Ramchal, il se base sur cette Gemara-là qu'on est en train de voir ensemble, et il dit à Moshlim Beitzram, les tzadikim, Adorot, qu'eux, ils sont sortis complètement du tout le Yetzer Hara, ils le dominent le Yetzer Hara. C'est eux qui sont les cavaliers et le cheval, ils le font vraiment faire ce qu'ils veulent. Pas le contraire, que nous, on est le cavalier qui suit le cheval.
Je vais aller à droite, tu vas à droite, il veut manger, il veut dormir, il dort. Non, ils sont musulmans, eux. Eh bien, à quoi ils ressemblent? Ils ressemblent dans ce labyrinthe, celui qui est déjà arrivé sur la tour, qui voit de haut tout le labyrinthe, qui connaît exactement quel est le bon chemin, quel est en fait un chemin qui est une impasse. Et il n'y a que eux qui peuvent te donner le vrai conseil, comment sortir de labyrinthe de ta vie, si tu veux croire en eux, si tu veux les écouter. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? La suite demain, Bézat Hashem, dans la suite du Chok HaEmuna, ils nous disent de faire Cheshbon Nefesh, de faire une bonne doute tous les jours. On verra demain, merci Hashem. On continue avec le jardin de la sagesse. Et Anav et Hassid. Qui est l'humble et qui est l'homme Hassid? Sur ce qu'on a vu ensemble, que l'importance d'être matmid, de savoir être fixe, d'accord, dans son endroit, et en particulier dans un endroit de Gdusha. On l'apprend en fait d'une Gemara. Amar Rabbi Chalbo, dans Masechet Brachot, page 6 à bout de c'est marqué Amar Rabbi Chalbo, Amar Ravuna. Tout celui qui fixe un endroit pour sa prière, le Dieu de Abraham lui vient en aide. Et lorsqu'il meurt, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit sur lui, oh, où est-ce qu'il est cet homme humble qui avait cet endroit fixe dans sa prière? Où est cet homme chassid qui était l'élève de Abraham Avinu? Et leur avait dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi celui maintenant qui fixe un endroit pour sa prière, il reçoit de telles louanges? Humble, chassid, un homme pieux. Pourquoi? Il ne peut pas être un homme qui est... c'est pas possible d'arriver à ça sans être matmid, sans être rigoureux, d'avoir toujours la même place pour sa prière et pour son étude. Ou bien, est-ce que tu ne peux pas tenir cette place-là, d'avoir une place, constamment la même place, sans être Anav et Chassid? La réponse, elle est que c'est sûr que non, il me dit le Rav. Pourquoi? Un homme qui n'a pas en lui d'humilité et de piété, il ne pourra jamais être assidu dans la même Beth Knesset, dans la même place, etc. Pourquoi? Parce que la Hanava, écoutez bien la définition qu'il a donnée le Rav ici, c'est une des définitions qui complète d'autres définitions, mais la Hanava, une des définitions, c'est de pouvoir supporter les hontes. De pouvoir passer sur tes traits de caractère quand tu as manqué de respect. Savoir renoncer. C'est ça la Hanava. Ça te permet de pouvoir supporter être en communauté. La Chassidut, c'est quoi la Chassidut? C'est capable de donner. Un Chassid, c'est celui qui est capable de donner, de pouvoir aider, de pouvoir s'associer à la communauté, de pouvoir faire don de soi, etc. Celui qui n'a pas ces traits de caractère-là, alors non seulement que la communauté ne le supporte pas, mais lui aussi, il ne supporte pas être en communauté. La communauté ne le supporte pas. Parce que les gens, ils l'aiment pas. Quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre, qui est tout le temps en train qui ne veut jamais aider, qui ne supporte pas les problèmes de la communauté, qui ne donne pas de lui-même, etc., qui ne fait rien. Mais c'est insupportable. Et lui, il ne supporte pas les autres. Il ne supporte pas la communauté. Pourquoi? Parce qu'il a des plaintes sur tout le monde. Lui, il ne m'a pas suffisamment honoré. Et celui-là, il m'a blessé. Et celui-là, il m'a pris ma place, etc., etc. Et donc, cet homme-là, il ne peut jamais rester dans le même endroit. Il est constamment en train de se chercher un endroit où il se sent mieux, mais il ne se sentira jamais bien. Un peu comme notre Abraham dans notre histoire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Si on voit un homme qui réussit à être matmid dans une même place, des années et des années, dans un même endroit, c'est sûr qu'on peut le louer et dire qu'il est anav et qu'il est chassid. Est-ce que les chachamim, ils ont loué Davka, celui qui est matmid, qui est comment on a dit matmid, qui est régulier dans l'endroit de sa prière et de son étude de la Torah, et non pas quelqu'un qui est régulier dans le travail, le même business pendant des années? Pourquoi on n'a pas fait les louanges sur le mec le bonhomme qui a la même assiduité, mais dans son travail? Parce qu'en réalité, c'est précisément dans les endroits de la Kedusha qu'on peut mettre vraiment un homme à l'épreuve de voir s'il est vraiment anav et vraiment chassid, s'il est vraiment humble et pieux. Bien que dans les autres endroits, le commerce et les endroits de chol, il faut aussi une certaine mesure d'humilité pour pouvoir être assidu, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condition inévitable, parce qu'il va y avoir d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, comme par exemple le bonhomme, il a besoin d'argent, donc il ne peut pas s'amuser à changer de travail du jour au lendemain. Des fois, le fait qu'il a besoin d'argent, ça va le maintenir en place, bien qu'à l'intérieur de lui, il ne supporte pas et qu'il est en colère et qu'il il est loin d'être anav et chassid. Ou bien, et c'est ce qui fait qu'un homme, il va se taire et qu'il va des fois être capable d'être mévater, de renoncer et de rester à sa place parce qu'il n'a pas le choix. Et d'autres éléments qui rentrent en question pour ça. À Philou, bien que cette personne-là, elle peut être très loin de l'humilité et qu'à l'intérieur de lui, il peut être rempli de controverses, mais comme il a des intérêts personnels, alors il se tait et il reste en place. Donc, on a compris maintenant pourquoi la Atmada dans le monde de la Torah et de la Tfila, il provient de l'humilité et de la Chassidut. Ah, on commence déjà le troisième Perek Baruch Hashem de Or Hadash, le secret de la vie. Après qu'on a pris conscience maintenant de l'importance de la volonté, qu'on a expliqué que l'essentiel du libre arbitre d'un homme est dans la volonté, qu'on a reçu Baruch Hashem un grand éveil, tous de vouloir la volonté,
au moins de vouloir à quelqu'un qui est quelqu'un qui veut servir à Kadosh Baruch Hu, mais il manque encore des outils concrets pour mettre en pratique ce qu'on est en train de parler, ce qu'on a dit de manière théorique. Et dans ce chapitre-là, B'at Hashem, on va voir c'est quoi le cadre concret pour concrétiser, de pouvoir mériter, de choisir comme il faut grâce à la force de la volonté. La question qui est encore plus forte, que chacun il peut avoir à l'intérieur de lui-même certainement, c'est de dire, ok, c'est bien tout ce qu'on a vu là, c'était très joli, c'était bien fait, mais d'où on tire cette volonté? Comment on mérite d'avoir cette volonté-là, cette volonté qui fait tout bouger, qui fait que tu es tout le temps bien jugé dans le ciel, que tu arrives à 120 ans, qu'il n'y a aucun digne sur toi, que tu réussis à monter tous les niveaux que tu dois passer? Comment ça marche ce truc-là? C'est facile de parler sur la volonté. C'est très joli, c'est très mignon, c'est mechazek, ça fait du bien d'entendre ça. Mais ça reste des paroles qui réchauffent le cœur, mais qui donnent de l'espoir. Mais au final, je suis resté avec des paroles ici. Et encore une autre question qu'on peut avoir. C'est vrai qu'on a expliqué, alors vraiment un peu des questions chazakot. Il dit le Imre Emet, qu'on avait vu que d'après le Imre Emet, qu'une des explications de la fameuse phrase sur le Ratson qui est En davar haomed bifnei Ratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté. On avait donné un nouveau pshat, un nouveau sens grâce au Imre Emet. C'était qu'il n'y a rien qui peut empêcher un homme de vouloir. C'est un chidouche. Il n'y a rien qui t'empêche de vouloir. Tu peux toujours vouloir. On peut t'attacher, on peut te persécuter, t'obliger à faire quelque chose, mais dans ton cœur, tu peux toujours vouloir. Donc, tu es libre dans ta volonté. C'est un chidouche. Mais ce n'est pas le pshat à pachout. Ce n'est pas le sens simple de cet enseignement. Le sens simple, c'est que par la force de la volonté, tu peux tout faire. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Tu peux tout casser. Tu peux tout avancer. Tu peux tout atteindre par la volonté. Et celui qui désire, il n'y a rien qui tient devant lui pour l'empêcher de pouvoir atteindre son objectif. Comme Rabbi Nachman de Breslev nous dit que le libre arbitre d'un homme, c'est Kipchuto. S'il veut, il fait. Donc, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Si tu veux, tu fais. Mais pourtant, et c'est ça ce que tout le monde se dit quand on réfléchit un peu à vouloir mettre en pratique ce qu'on a étudié dans les premiers chapitres, tu dis, ok, c'est pas si évident que ça quand même. De ce que je veux, je fais. Que par la volonté, tu casses tout. C'est pas si évident que ça. On voit très bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on a désiré vouloir faire et que pourtant on n'arrive pas encore à les faire. La Gemara elle-même a dit qu'il y a une réalité, qu'un homme qui a voulu faire une mitzvah et qui a été empêché, on lui compte comme si qu'il l'a fait. Donc, tu as bien une réalité où on t'empêche, où ta volonté ne permet pas de passer tous les empêchements. Il y a bien une réalité où il y a des difficultés, où il y a des empêchements. Et encore plus, c'est difficile sur la Gemara qui dit dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, on le conduit. Mais combien ils ont désiré dans un chemin et on ne les a pas conduits dans ce chemin-là? Et pourquoi? Et bien, Hachem, dans ce Pérec, avec clé du ciel, on répondra à ces questions, ne vous inquiétez pas, il y a de l'espoir. On peut, par la volonté, à la fois être toujours libre et atteindre tout ce qu'on va atteindre. Et on va expliquer concrètement comment ça fonctionne. Merci Hachem. Chazak et Intrazek. À demain pour la suite du Chakaïmouna.